Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue au salon RH qui vient de commencer ce matin. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue pour notre troisième conférence au salon RH. Geneviève Bahofer, mon associé, et moi-même. Alors pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, sur YouTube, on a une chaîne TV, Procadre TV, sur laquelle vous pouvez retrouver la conférence du salon RH 2015 qui explique le mode de fonctionnement du management de transition, et celle de 2016 qui est déjà des témoignages sur scène de clients et de missions. Voilà. Donc j'ai fondé Procadre International Suisse il y a 4 ans, et nous allons pour cette troisième conférence vous donner un peu les nouveautés de notre côté et encore des exemples du management de transition en Suisse. Alors, vous avez ici l'équipe des associés de Procadre International. Nous sommes maintenant 10. Il y a 3 petits nouveaux. Mais ce qu'il faut d'abord retenir avant les personnes, c'est que nous sommes tous d'anciens dirigeants d'entreprise, dans des fonctions de direction générale, de direction financière, direction commerciale. Nous ne sommes pas nécessairement des professionnels de RH, mais plutôt des projets de transformation des entreprises. Alors, au niveau des 3 nouveaux associés, par ordre d'arrivée dans l'entreprise, Bernard Le Bourgeois, qui est un associé qui est dédié aux fonds d'investissement. Les fonds d'investissement ont des problématiques dans leurs investissements, que ce soit l'arrivée, que ce soit la sortie, que ce soit la transformation au niveau de la vie de l'investissement des fonds d'investissement. C'est une spécialité de Bernard. Nous avons Christophe Graffin, qui a ouvert notre bureau de Lyon cet été. Donc Christophe Graffin, à part son côté régional lyonnais, est aussi notre plus grand expert industriel. Voilà. Et il a fait déjà des belles missions en redressement industriel récemment. Enfin, nous avons Xavier Jacomet qui nous a rejoints, qui devait être avec nous aujourd'hui. Mais il est à Abidjan hier, aujourd'hui et à Nairobi. En fait, c'est notre associé dédié au Business Afrique. Pourquoi on a un associé dédié au Business Afrique? Parce que nos donneurs d'ordre internationaux, des grandes multinationales suisses ou françaises, mais aussi des PME qui se développent, nous demandent régulièrement des missions de développement en Afrique. Et il s'avérait qu'il était nécessaire de structurer un peu cette approche de notre côté. Geneviève, je te laisse te présenter. Oui, alors à part d'être la touche féminine parmi les 10 associés, il en faut quand même une. Pour le moment, je suis toute seule. Je suis économiste de base et j'ai une longue carrière dans la banque et également dans l'informatique avant d'avoir créé moi-même aussi mes sociétés de conseil. Et j'ai rejoint Procadre l'année passée après des missions intérimaires depuis l'Angleterre, des projets de transformation, de leadership, de performance dans des grands groupes depuis l'Angleterre, aussi bien dans fast moving goods que aviation, automotive, pharma, biotech, etc. Et j'ai rejoint Olivier depuis une année et on va commencer notre exposé en vous montrant un témoignage d'un manager de transition et peut-être vous allez être surpris de ce qu'il dit et notamment du fait que quand on est placé devant l'inconnu, et c'est souvent ce qui se passe pour les managers de transition, il est besoin de pouvoir s'adapter, mais il faut aussi avoir de la rigueur. Alors on a de la rigueur, de la flexibilité, et c'est comme cela qu'on peut en fait réussir. Je vous laisse écouter ce que va dire Alexander Middleton. Oui, Alexander qui est d'ailleurs en mission dans le canton de Vaud, donc qui ne peut pas être là avec nous. Vous êtes manager de transition depuis quand? Depuis 9 ans en tant qu'indépendant et depuis 1 an avec Procadre. Dans quel secteur vous exercez? Multi-industrie, mais surtout dans le domaine financier. Et vos missions, la moyenne, c'est quoi? 6 mois, 9 mois, 18 mois? Ça dépend des opportunités. La plus longue, 3 ans. La plus courte, 1 mois. Alors, lorsqu'on aborde une mission, est-ce qu'on a des objectifs fixés ou lorsqu'on arrive dans l'entreprise, il y a d'autres choses qui changent, il y a des éléments qui changent et puis les objectifs fixés au départ sont peut-être un petit peu différents pour atteindre l'objectif voulu?
L'objectif premier, c'est de la transformation. Il y a un plan d'attaque. Le plan d'attaque ne correspond jamais à la réalité. Et après, il faut s'adapter en fonction des impondérables, absolument. C'est la principale difficulté, s'adapter, ou est-ce qu'elle est technique cette difficulté, ou est-ce qu'elle est humaine? C'est la première qualité, c'est s'adapter. La première difficulté, c'est de savoir comment s'adapter, d'anticiper les attentes de façon à mieux y répondre. Il y a d'autres, parce qu'on dit souvent que le manager de transition doit être agile, flexible, il doit aussi être productif immédiatement. Ce sont aussi des qualités pour le manager de transition? L'adaptabilité est essentielle. Il faut une bonne rigueur. C'est un peu paradoxal parfois de parler d'agilité et de rigueur, mais il faut de la rigueur dans son agilité de façon à s'adapter à chaque situation pour être le plus efficient possible. Et vous, quand vous arrivez en mission, vous laissez quoi? 3-4 jours, 4 jours, 5 jours? Juste pour regarder peut-être quels sont les points de tension, comment il faut s'adapter et comment il faut définir une stratégie? Dans les missions que j'ai eues jusqu'à présent, je n'ai pas ce luxe d'attendre. C'est de la proactivité. Il faut absorber au même temps qu'on essaye de produire, de façon à définir un axe stratégique ensuite. Pourquoi est-ce que vous faites cette profession? C'est quand même pas simple. Vous êtes là pour une période donnée, avec une mission donnée, avec, on le disait tout à l'heure, beaucoup de flexibilité, d'agilité, d'adaptabilité, et après vous partez. Qu'est-ce qui vous anime, je dirais, dans ce type de fonction? Le plaisir de contribuer, de transformer, de contribuer à un tout, à un mieux, de façon à pouvoir passer au suivant qui est en demande. C'est de pouvoir répondre à une demande. Et vous, c'est ce qui vous fait avancer. Un défi permanent, plusieurs défis réguliers, je dirais, sur plusieurs années, c'est ça? Absolument. Le défi est mon moteur. Je suis un agent de changement.